Salut tout le monde, c'est Nadir UFC, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics de l'UFC 317. Pour commencer, Peyton Talbot contre Lima. Beaucoup voient Talbot comme la nouvelle pépite de l'UFC. Et c'est pas qu'une hype vide. Le mec est calme, il est posé, mais il frappe avec l'intention de finir. Là où certains cherchent à accumuler les touches, lui cherche à poser un rythme mental à son adversaire. Face à lui, Lima, c'est le danger brésilien dans toute sa complexité. Volume, sol, pression, du courage. Mais Talbot, à mon sens, il est trop intelligent pour tomber dans le piège de la bagarre pure. Il va jouer la distance, casser les angles et ralentir le rythme quand il faut. C'est un combattant qui a compris trop vite comment neutraliser les ardeurs des grappleurs agressifs. Et même si Lima aura ses moments, Talbot il va contrôler le tempo, accumuler les touches significatives, frustrer son adversaire. Je vois Talbot par décision. Ensuite, le combat entre Dariush et Moïcano. Ce combat, ça atteste pour les deux. Dariush sort de deux gros KO face à Tsarukyan et Oliveira. On l'a déjà vu dépasser, éteint. Mais attention à pas l'enterrer trop vite. Dariush, quand il est dans le bon état d'esprit, c'est un cauchemar stylistique. Une lutte fatigante et un sol étouffant. Moïcano, lui, est en feu verbalement. Il parle beaucoup, il veut prouver qu'il est de retour dans le top. Mais face à un gars comme Dariush, il va falloir faire plus que parler. Il va devoir lutter, il va devoir tenir sur la durée. C'est là que je pense que Benil va prendre le dessus. Il va couper la cage, faire mal au corps et s'imposer avec du volume. Moïcano, il aura sans doute les meilleures phases debout, surtout sur les contres. Mais à chaque fois que le combat ira au sol, c'est Dariush qui contrôlera. Il cherchera pas forcément la soumission, mais il fera juste assez pour gagner les rounds, pour gagner Moïcano sur la défensive. Je vois Dariush gagner par décision. Ce sera un combat serré, pas spectaculaire, mais un retour à l'essentiel pour Dariush. Moïcano sera pas loin, mais la régularité de Dariush fera la différence. Brandon Royval contre Joshua Van. Ce combat, c'est une vraie énigme. Royval, c'est l'anarchie maîtrisée. Imprévisible, explosif, toujours à deux doigts du KO. Joshua Van, de son côté, est plus calculé, plus posé. Il n'a pas encore affronté un adversaire aussi fou que Royval. Et c'est là que tout va se jouer. Je vois Royval commencer fort. Il va tester le cardio de Van, lui imposer un rythme très difficile à suivre, fâter, tourner, exploser, puis disparaître. Joshua Van va essayer de répondre, mais il risque de passer plus de temps à survivre qu'à construire une réelle offensive. Royval ne va peut-être pas le finir, mais va gagner la guerre des attentions, celle du volume, celle du chaos organisé. C'est un combat qui dira beaucoup sur le futur de cette catégorie. Je vois Royval par décision unanime. Ce sera le genre de combat où l'un fait le spectacle et l'autre encaisse. Royval gagnera au point, à l'énergie, à l'intensité. Une vraie victoire d'expérience. Ensuite, Pantoja contre Kai France. Pantoja toujours sous-estimé. Encore, toujours et pourtant, combat après combat, Pantoja montre qu'il est au sommet du grappling MMA actuel. France est rapide, puissant, précis. Mais face à Pantoja, il devra prouver qu'il peut défendre un étranglement arrière quand il est collé contre la cage. Pantoja, il va pas chercher à pressionner debout. Il va encaisser, temporiser puis l'amener au sol. Une fois là, c'est le début de la fin. C'est pas seulement un grappleur technique, il est lourd, méthodique et méchant. Il broie les positions, cherche la soumission comme un chasseur. Kai France a montré des failles dans son domaine, et c'est exactement là que le Brésilien va appuyer. Je vois une victoire de Pantoja par soumission round 2. Je vois un début de combat équilibré, puis un scramble, une prise de dos et ensuite c'est terminé. Le champion va conclure rapidement la des meilleurs au sol, tout simplement. Et pour le main event, Charlie Dubrox Oliveira contre Ilia, la leyenda Topuria. Le feu contre le chaos, l'explosivité contre la magie noire du sol. Ce combat est tout simplement fascinant. Topuria arrive avec une hype gigantesque, boosté par un style brutal et une confiance démesurée. Oliveira lui est imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Mais il reste l'homme avec le plus de finissures de l'histoire de l'UFC. La clé ici c'est la pression. Topuria avance comme un tank, il coupe la cage, il force l'échange. Et Oliveira adore échanger, mais il oublie parfois la défense. Il s'ouvre, il se fait toucher. Contre Geji, Makhachev, il l'a payé cher. Et Topuria ne pardonne pas. Il frappe sec, court, puissant. Ce n'est pas le genre de mec à laisser une deuxième chance. Oliveira aura ses moments. Il pourra peut-être menacer au sol. Mais le problème c'est d'y amener Topuria sans se faire sonner. Et je pense que ça n'arrivera pas. L'Espagnol va toucher violemment. Et quand Oliveira vacillera, Topuria ne fera pas l'erreur de se jeter dans sa garde. Il va rester calme, debout et finir propre. Mon pronostic, Ilia Topuria par KO round 3. Ouais, c'est bol, mais il a ce qu'il faut. Le bon timing, la bonne puissance et l'intelligence de ne pas se précipiter au sol. Le règne d'Ilia Topuria commence ici, dans la violence. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que toutes les dernières cartes que j'ai pronostiquées, j'ai eu bon partout. Volkanovski battra Diego Lopez, c'est ce qui est arrivé. Kamaru Usman va renaître de ses cendres tel un phénix, c'est ce qui est arrivé. Rally Rountree va humilier Jamal Hill, c'est ce qui est arrivé. Faites-moi confiance, cette carte UFC 317 pourrait être historique. Talbot va confirmer, Dariush va survivre, Royval va briller dans le chaos, Pantoja va toujours régner dans sa catégorie, et Topuria va changer la hiérarchie. Une carte technique, dangereuse et potentiellement explosive. Préparez-vous parce que le 317 va laisser des traces.